Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo pendant une petite marche en forêt pour vous transmettre 3 clés. Voilà, j'avais à cœur de vous transmettre 3 clés pour être plus heureux dans votre vie. Et j'espère que ces clés qui vous seront transmises ici vous permettront d'accueillir davantage de paix intérieure. La première clé que je voulais vous transmettre aujourd'hui pour être plus heureux dans votre vie, plus en harmonie avec ce qui est, ça va être d'accepter les situations telles qu'elles sont. Je vous donne un exemple. Vous aviez prévu de faire quelque chose cet après-midi par exemple, et puis les choses ne se passent pas comme vous l'auriez voulu. Donc la première clé par rapport à ça, ça va être d'être dans l'acceptation de ce qui est. Ainsi, quand je me mets dans cette posture d'acceptation et non plus de lutte, de résistance, je crée un espace à l'intérieur de moi où l'énergie va pouvoir circuler. Voilà, je me fonds dans l'acceptation de ce qui est en ayant la conscience que le plan divin est parfait pour moi en chaque instant et que la vie, elle est à mon service et que tout est là pour mon plus grand bien. Si je me mets dans une situation où je vais être en résistance avec ce qui est là, eh bien je vais être en contraction, je vais peut-être être pas mal, je vais peut-être me sentir mal, je vais donc ainsi être dans un processus de souffrance, ainsi l'énergie va beaucoup moins pouvoir circuler et peut-être que je vais passer à côté de ces inspirations, de ces élans, de ces idées qui pourraient me parvenir. Donc je me plonge dans l'acceptation. Et ainsi, je suis dans un état d'ouverture, de réceptivité à ce que la vie me propose. Et vous pourrez observer que souvent, c'est bien mieux que ce que votre petit mental a programmé, organisé, orchestré, etc. Avant d'en arriver là, je vais vous partager une clé supplémentaire. L'idée est de vivre sans être dans le contrôle, sans être dans l'attente, car l'attente, le contrôle peuvent générer des frustrations. Donc c'est plutôt de vivre sa vie comme une coupe qui n'attend que de se remplir de ce qui va lui être donné comme cadeau. Être dans cet état d'accueil et de réceptivité. Donc, si je prévois, si j'organise des choses, eh bien, je dois être en capacité de m'adapter au changement, à cette vie qui est en mouvement perpétuel. L'idée étant de vivre en étant de plus en plus aligné avec votre âme pour vous laisser guider en chaque instant par ce qui est. Ce qui va nous amener au deuxième point, à la deuxième clé que je voulais vous transmettre aujourd'hui pour être plus heureux dans sa vie, ça va être de vivre dans l'instant présent. Quand je suis dans l'instant présent, ça va me demander donc d'être ancré, être dans une posture ancrée. Ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens? Quelles sont mes aspirations? Est-ce que je ressens dans l'ici et maintenant, par exemple, que mon corps a besoin de repos? Est-ce qu'au contraire, je ressens un grand élan de joie qui me pousse à vouloir partager? Est-ce que je ressens un élan de me mettre en mouvement? Est-ce que je ressens un élan de créer? Donc c'est de vraiment s'abandonner à la vie
Et l'être humain n'est pas encore habitué à s'abandonner à la vie, parce qu'il y a des peurs, il y a des programmes qui font que vous vous sentez peut-être dans le besoin de contrôler, de vous rassurer, de vous sécuriser. Donc je vous invite à vous abandonner à la vie, à ce qui est. Toutes ces petites injonctions qui disent ici et maintenant, les choses doivent être comme ceci et comme cela, et ma journée devrait être comme ceci et comme cela. Donc c'est aussi une invitation à être flexible au mouvement de la vie. Être dans l'accueil et être flexible. Car je ne vais rien vous apprendre, mais rien n'est permanent si ce n'est le changement. Cette phrase, vous l'avez tant de fois entendue et c'est tellement vrai. Imaginons que demain, vous avez quelque chose de prévu et il se trouve que quand vous vous levez le matin, vous ressentez le besoin profond, par exemple, de calme, de solitude, alors que vous aviez prévu peut-être d'aller à la rencontre de personnes. Eh bien, ça va être d'écouter ce mouvement de vie qui est là dans l'ici et maintenant. Donc, première clé, on est dans l'accueil de ce que la vie nous propose, car le plan divin est parfait en chaque instant. Deuxième clé, se fondre dans l'instant présent. Et je vais vous transmettre une troisième clé pour être plus heureux dans votre vie. C'est d'accepter votre réalité telle qu'elle est dans l'ici et maintenant. Au-delà de ce que votre petit moi pourrait vouloir, j'aimerais vivre de telle façon, je voudrais être là, je voudrais que ma situation soit comme ceci, comme cela, etc. Toutes ces injonctions. Et donc ça va être plutôt de changer cet état-là et de se fondre encore une fois dans l'acceptation. Et ce qui va vous aider par rapport à votre réalité telle qu'elle est aujourd'hui, ça va être aussi de cultiver la gratitude, cet état d'émerveillement, quelle chance j'ai d'être en vie. Quelle chance j'ai de voir tout ce que je vois autour de moi. Quelle chance j'ai d'avoir telle ou telle personne dans ma vie. Parce que quand on est insatisfait et qu'on aspire à autre chose, on est plutôt inconsciemment dans cette énergie de manque. Il me manque ceci, il me manque cela. Alors que cet état de contentement de ce qui est là, ça crée également un espace d'ouverture à l'intérieur et vous allez vous sentir beaucoup plus en paix. Vous pouvez le remarquer quand vous êtes en paix dans votre vie, eh bien vous êtes beaucoup plus dans l'accueil de votre vie telle qu'elle est, avec le décor tel qu'il est. L'important n'est pas tant le décor ou ce qu'il y a dans votre vie, c'est vraiment cette paix intérieure. Si je suis en paix intérieure, peu importe où je sois, où que je sois, eh bien ça crée un sacré relâchement, un sacré soulagement à l'intérieur. Donc, ici et maintenant, dans votre réalité, s'il y a des choses que vous aimeriez autrement, commencez par voir toutes les belles choses qui sont dans votre vie et puis de venir les ressentir à l'intérieur. Quelle chance j'ai d'être en vie, quelle chance j'ai d'être vivant. Quelle chance j'ai d'avoir cet animal de compagnie.
La gratitude va vous mener à un autre état vibratoire, elle va vous faire basculer. Donc si c'est quelque chose qui n'est pas inné, qui n'est pas présent dans votre quotidien, bien sûr l'invitation sera à ce que cet état de gratitude, de grâce soit là perpétuellement. Si ce n'est pas le cas, dans l'instant présent, vous pouvez toujours prendre un temps, par exemple le soir, pour vous noter toutes les choses qui vous ont mis en gratitude. Et vous allez pouvoir noter, vous allez pouvoir sentir la différence vibratoire. Vous allez pouvoir même expérimenter que vous changez de vibration. Peut-être que vous étiez dans un état neutre, un peu triste, et une fois que vous avez effectué votre liste pour toutes les choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude, vous allez voir votre taux vibratoire va changer. Et en étant dans cet état de gratitude, vous envoyez dans l'univers, dans l'énergie, cet état de waouh, c'est super, j'en veux encore plus et je me sens rempli de ce qui est là. Que si je cultive un état de manque, un état de tristesse, eh bien, je nourris en fait cette énergie du manque et j'attire à moi peut-être encore plus de manque. Tout ce que je vais vivre à l'extérieur va être un appel en résonance avec ce que je cultive à l'intérieur de moi. Donc plus je vais être en gratitude, plus je vais être dans la reconnaissance, dans la grâce, dans l'émerveillement, plus je vais attirer des choses qui sont en résonance avec ce que j'aurais émis à partir de l'intérieur. Voilà 3 petites clés aujourd'hui pour vous que j'ai eu grand plaisir à vous transmettre. Si vous souhaitez d'autres clés, si vous souhaitez être accompagné, vous pouvez également faire appel à mes services pour un coaching en ascension personnelle. Donc c'est un moment qui dure 1h30 ensemble où je vous transmets des clés d'évolution. En deuxième partie, il y a un soin multidimensionnel et sonore. Ça, c'est mon accompagnement en coaching. Il y a aussi mon accompagnement en lecture akashique, des lectures d'âme. Vous avez toutes les informations sur mon site internet. Si ces 3 clés vous ont parlé, si pour vous c'est des rappels, mais qui tombent peut-être à pic, parce que parfois on sait des choses, mais on a du mal à les intégrer, à les incarner. Je vous invite à vous déposer dans les commentaires. Tous les messages sont les bienvenus. C'est un espace sécuritaire, ouvert à tous. Chacun peut s'exprimer. Et s'il vous tient à cœur de partager d'autres clés, vous pouvez. Les personnes qui connecteront à cette vidéo pourront les lire. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un merveilleux dimanche.